Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver avec le grimoire de magie forestière de Lyra Soultoire. Oui, je prononce mal son nom, mais je crois qu'on est beaucoup dans cette erreur. Mais voilà, je voulais vous le présenter. Il est sorti chez Alliance Magique. Regardez déjà l'allure. Il est sexy, hein, il est super beau, ce livre avec des dorures. Là, vous avez des petites fleurs, vous avez ici des pentacles. Il est vraiment très très joli et j'avais envie vraiment de l'avoir. Donc c'est, si vous avez déjà l'oracle de la magie forestière, donc on est un peu dans la continuité. On va aller vraiment dans le monde des champignons. Donc on a déjà l'idée ici avec cette girole en fait, ces girolles qui sont ici, et ce petit chapeau de sorcière qui nous donne l'idée du livre. Donc on va voir derrière, c'est un très beau livre, vous voyez l'épaisseur, il est très sympa. Donc on nous dit: aussi unique que puissant, le grimoire que vous tenez entre vos mains est un traité de magie forestière. Né de l'illustre sorcière, The Herb Witch, que vous trouvez sur Instagram, sous ce nom, Lyra Soultoire. Ce précieux outil de transmission recèle de nombreux sortilèges et rituels ancestraux. La transmission étant l'essence même de l'ouvrage, Lyra vous emmène au cœur de sa pratique sorcière et délivre ainsi un savoir aussi passionnant qu'inconnu du commun des mortels. Si vous connaissez pas Lyra, elle a The Herb Witch, vous allez la retrouver sur Instagram, ou Lyra Soultoire tout simplement sur YouTube. Sa façon en fait d'expliquer est toujours très bien faite. Ça c'est vraiment une qualité qu'elle a quand elle explique quelque chose, etc. C'est vraiment très bien fait, très cadré, donc j'aime beaucoup. Et donc on va le découvrir. Donc on est dans le verre et allons se mettre dans les feuilles. Odeur de terre mouillée, de feuilles, d'humus, de mousse, pour pouvoir aller trouver des champignons. Donc c'est le tome 1 qui est sur les champignons. Donc là on a une petite indication parce que au départ, grimoire de magie forestière, pour moi la forêt, j'aime beaucoup me promener en forêt. Et la forêt a de multiples richesses, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut arriver à trouver. Et comme disent mes filles, on appelle ça les trésors de la nature. Et donc on a vu tome 1, les champignons. Moi c'est ce que j'ai vu quand j'ai ouvert et je me suis dit, il y aura des tomes suivants. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que voilà, il y en a qui vont dire sorcière verte, sorcière... Pour moi la magie n'a pas de couleur sauf celle que vous voulez lui donner. Mais plutôt... naturel, oui, c'est-à-dire que j'aime bien fabriquer mes propres ingrédients, prendre mes plantes, si je dois en retirer les essences, etc. Oui, j'aime aller les chercher, j'aime aller en fonction des saisons, aller récupérer les choses des endroits, aller en altitude ou pas, parce qu'on va pas trouver la même chose, on va pas trouver la même chose dans tous les coins de France, on va pas trouver... ne serait-ce que chez moi, si je suis à 300-400 mètres, je ne vais pas trouver la même chose que si je monte plus haut, etc. Donc tout ça, c'est génial. Et donc on a à propos de l'auteur, il est magnifique. Hein. Après les illustrations et tout, là, vous avez votre petite sorcière et tout, il est superbe. Au niveau, donc, voilà, vous pouvez la trouver ici. Je sais pas c'est quoi ce petit signe, je suis pas tout le temps... S'il y en a qui savent c'est quoi ce petit signe-là, c'est quoi? Je ne suis pas très calée réseau, hein. Vous savez que j'essaye de partager un maximum, mais je me fais parfois déborder par le temps, clairement. Voilà. Mais il est superbe. Vous ne trouvez pas? Il est super sexy. Il est sexy. Sommaire, donc songe d'une nuit d'automne à la rencontre des champignons, cueillette offrant des traditions, note sur les pratiques liminales, spirites et nécromantiques, les rondes de sorcières, comment utiliser ce grimoire. Et on a par saison ce qu'on va retrouver. Donc sachez que c'est des principes, d'accord. Selon l'endroit où vous allez habiter, vous n'allez pas les trouver
de la même façon, les champignons ont des terrains qu'ils préfèrent, proches des conifères ou pas, etc. Et en fonction du temps qu'il y a eu, de la sécheresse, de l'acidité du sol, etc., vous n'allez pas forcément avoir tous les champignons. Par exemple, on va vous dire, ben, cette année, c'était une année aux morilles, cette année, il n'y en a pas. Voilà, l'année du confinement 2020, les morilles ont été à foison. Les gens, certains en avaient les larmes aux yeux parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. D'autres étaient confinés chez eux en montagne, donc du coup, ben, ils se sont fait plaisir. Et puis vous avez les années à Cèpes, les années à Girolles, vous n'avez pas, voilà, en fonction, vous ne pouvez pas trouver tout facilement. Vous avez des décalages, si vous avez le soleil qui vient plus tôt, les pluies plus tôt dans l'année, etc., il va y avoir des décalages. Parfois, quand c'est trop tôt, le sol n'a pas, donc il y a moins de goût. Vous avez les lunes à respecter aussi, puisqu'il y a parfois, ou quand c'est pas la bonne lune, vous avez des vers dans les champignons. Ils naissent pratiquement véreux, c'est-à-dire qu'ils sortent déjà remplis. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Mais c'est très intéressant d'apprendre à connaître ça, à connaître le rythme de la nature et le rythme en fait avec les saisons. Donc ici on est des grands fanats de champignons, mes filles adorent ça. Elles envoient souvent mon père en disant papy, il n'y a pas des champignons, tu n'as pas envie d'aller promener un petit peu? Voilà, parce qu'elles attendent que ça, qu'ils puissent se goinfrer, on va dire la vérité. Puisqu'une fois, en fait, il en a ramené beaucoup, mais ils y sont tous passés. Donc, voilà. Bon, les illustrations, on ne va pas reparler. Donc là, elle nous raconte un petit peu son aventure avec les champignons, le mystère des champignons. Donc, c'est des moisissures. Nous expliquer comment ça pousse, tout ce qui y passe, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit on n'arrache pas les champignons. Par exemple, on va les couper, etc. Parce qu'il faut laisser le bulbe dans la terre et tout ça. Donc, vous allez avoir toute une historique sur les champignons. La magie des champignons, c'était mes préférés. Mais ceux-là, c'est souvent les préférés des gens. Pas à manger, on est d'accord. Mais ils sont trop mignons. Quand j'étais petite, j'ai trouvé trop, trop beau. Trop, trop beau. Donc, voilà, vous avez des règles à respecter pour la cueillette, l'équilibre. Alors, par exemple, s'il vous plaît, quand vous allez aux champignons ou que vous allez promener, si vous voyez un champignon qui n'est pas bon, à moins que ça soit une amanite et que ça soit des endroits où il y a des gosses qui promènent, voilà, parce que ça peut arriver. J'en ai trouvé une fois au bord, près d'un parc d'enfants, donc on l'a zigouillée celle-là, une phalloïde. Mais du coup, ne les cassez pas. Si vous les mangez pas et qu'ils sont pas bons pour vous, ils sont pas mauvais pour tout le monde. Donc les animaux se nourrissent aussi. Donc voilà, ça j'apprends à mes filles à ne pas exploser les champignons pour rien. Voilà, après elles prennent parfois, je crois que ça s'appelle les vestes de loup, qui sont bombées comme ça et que quand on appuie, ça fait une espèce de fumée qui sort. Alors ça fait rire les gosses, mais bon. Voilà. Alors, demandez la permission. Magie blanche ou magie noire, spiritisme et nécromancie, les rondes sorcières, cercle magique. Il y a pas mal de choses et à chaque fois la présentation est magnifique du livre. Il y a vraiment un travail éditorial très très bien fait, très très beau. C'est vraiment génial. On va avoir les rituels qu'elle propose et notes sur les saisons. Voilà, comme elle dit, il y en a qui se classent pas par saison, il y en a qui peuvent être très... voilà, on a mis par saison, par temps, par nécessité de classement et pour y voir plus clair, mais que c'est pas forcément possible. Donc on commence la forêt en automne, alors soyez pas étonnés, c'est que c'est la saison des champignons, c'est l'automne en principe. C'est l'automne, donc voilà, les illustrations j'adore, mon Dieu, à chaque fois que je tourne les pages, je trouve ça superbe. C'est simple, celui-là, je l'ai eu, le lendemain, je n'ai pas pu le lire de suite, mais le lendemain, je l'ai dévoré.
Et donc, voilà comment ça va se présenter. Vous avez les oranges, la manille des Césars qui sont présentées là. C'est extrêmement bon en salade, juste cru. Et les oranges, c'est super. Et donc, vous avez l'histoire du champignon, comment il vit, dans quoi il va pousser. Vous allez avoir tout ça. Puis ensuite, vous avez dans le chaudron et le message de l'autre monde, donc, et le sortilège. Vous avez à chaque fois ces constructions-là pour travailler en fait avec ces champignons. Le festin des puissants sacrifices divins. Donc la manite panthère. Donc à chaque fois vous avez des références et c'est très important. Hein. Comestible ici. Vous avez toxique ici, puis vous avez mortel aussi. Donc, il faut absolument faire attention, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les comestibles et les non comestibles dans son panier. Il ne faut pas que les champignons se touchent, d'accord? On fait bien attention. On fait attention quand ils sont toxiques, mortels, si vous devez les ramasser. Vous faites attention, quitte à mettre des gants, de façon à ne pas, par réflexe, par exemple, mettre vos doigts à la bouche. Parce que, je sais pas, moi, vous avez un cheveu qui est passé et vous voulez l'enlever et c'est la cata. Donc, on évite tout ce genre de choses. Et en principe, quand vous cuisez vos champignons, c'est une indication, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de sûr. Vous n'allez pas dire, ah, mais il est resté comme ça, donc il n'y avait pas de poison. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a un petit truc de grand-mère qui dit que vous mettez un grain d'ail. Si le grain d'ail se colore un petit peu bleuté, c'est qu'il y avait du poison à l'intérieur. Donc, vous foutez, vous cherchez pas à comprendre. Vous mettez, même si vous avez marché 5 heures pour trouver tous vos champignons, vous foutez tout à la poubelle. Ne prenez pas de risques, ça arrive facilement. Je connais une famille qui a été décimée par les champignons. C'est-à-dire que ils pensaient vraiment que c'était bon, etc. Et en fait, ils sont tous morts. Donc voilà, vous avez la manite printanière, voilà, et son deuxième nom, ciguë blanche, doit vous donner un indice, et vous avez mortel, voilà. Voilà, hein, donc il faut faire attention à ce qu'on ramasse. Donc vous avez à chaque fois plein de choses, en fait, des bannissements, des rituels qui vont être utilisés avec les champignons. Donc ça, c'est bien. Après, si vous êtes pas sûr, etc., il faut mieux voilà, ne pas commencer à travailler avec les champignons mortels automatiquement, mais voilà, y aller un petit peu avec les cèpes, etc. Vous évitez les bolets de Satan, mais on les repère bien. Donc les cèpes, c'est magnifique, c'est délicieux. Donc là, on est le 23, quand je vous filme, 23 décembre, cette vidéo. Donc demain, il y a le repas du réveillon qui se fera chez nous avec des morilles. Et le 25, il se fera avec des cèpes. Donc vous voyez que les champignons, chez nous, c'est toute l'année, tout le temps. Donc voilà, les cèpes, magnifiques. Qui sont pratiquement tous facilement reconnaissables. Il y en a certains sur lesquels vous pouvez vous tromper, d'accord? Dans le champignon de Paris, on connaît. Vous pouvez vous tromper. Si vous avez un doute, il y en a un qui ressemble. Il est un petit peu plus fin. Quand vous coupez un petit peu le chapeau, l'intérieur de sa chair va passer par toutes les couleurs. Donc là, s'il y a des choses comme ça que vous faites, ouh, de l'arc-en-ciel, non, vous ne mangez pas. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les boulets de Satan, qui ont un pied rouge un peu. Donc là, c'est pareil, hein, s'il a un nom si sympathique, c'est pas qu'on va se régaler quand on va le manger. D'accord? Donc voilà, après, il y a plein de champignons qui se mangent, qui sont plus ou moins goûtus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc, on n'a pas l'habitude. Par exemple, je n'ai pas du tout l'habitude de trouver chez moi le cortinaire violet. Et puis, c'est des choses dont je ne suis pas habituée. Donc, du coup, j'aurais du mal. Les girolles, c'est extraordinaire, très très bon le girole. Et ce qui est bien, c'est qu'en principe, on ne trouve pas une girole toute seule. Les girolles, elles aiment bien, vous voyez, pousser en famille comme ça. Donc, parfois, vous arrivez, vous en voyez une, puis en fait, vous avez une petite grappe et c'est génial. Vous voyez que j'aime les champignons. Je vous en parle. Voilà, un plat pour se réconforter.
Voilà, vous avez vraiment pas mal de trucs. Donc forcément, en automne, il est blindé. Hein. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas. Les noms, parfois... voilà, la Couloumel. Voilà, ça c'est écrit Couloumel. Nous on dit Couloumel chez moi. Ça peut se manger pané par exemple, vous voyez. C'est des grands chapeaux comme ça et vous pouvez les paner. Quand j'étais petite, j'aime pas trop ça. Mais quand j'étais petite, mon voisin adorait ça. Et donc systématiquement, je partais avec mon vélo, je lui ramenais des Couloumel et il me disait tu me donnes la moitié de mes repas quoi à chaque fois et je lui en ramenais plein. Voilà. Voilà, il y en a que je ne mange pas, le pied de mouton par exemple, je n'ai pas l'habitude. Mais c'est juste une habitude. Après, j'en ai déjà mangé, mais je n'ai pas l'habitude de ramasser. Donc voilà, vous voyez, vous avez l'ami des animaux, vous avez vachement de choses. Je ne sais pas comment on appelle. Il y en a qui sont comestibles, par exemple, parce que ça veut dire que vous n'allez pas être malade si vous les mangez. Mais c'est pas forcément très goûtu. C'est ça qu'il faut aussi se dire. Il ne faut pas se dire, je vais le manger. Bon, vous voyez, celui-là, il est beau. Hein. Il est magnifique. Hein. On dirait un truc malakite, là. Mais à la couleur, je ne serais pas tentée. Vous voyez, je me dis, avec une couleur comme ça, je suis pas... non, pas trop. Voilà, donc parfois, si vous n'êtes pas tenté... voilà. Alors, les trompettes de la mort, oui, elles sont noires. D'accord. Si vous n'êtes pas tenté, donnez-moi-les. C'est délicieux. Vous le faites sécher, vous le mettez dans les plats en sauce. C'est pur bonheur. On en trouve très peu. On n'en trouve plus vers chez moi. Mais il m'est arrivé, quand j'étais petite avec mes parents, nous sommes partis chercher des champignons. Et donc, mon père avait son petit panier. Et moi, j'étais partie avec mon petit sac à dos. Et je les écoutais pas forcément. C'est-à-dire qu'ils étaient pas loin dans la forêt. Je savais qu'ils étaient pas loin. Donc, je sais me repérer un petit peu. Et donc, j'ai dit, moi, je vais là-bas. Et alors, non, reste ici. Si, je vais là-bas. Puis, je les ai appelés. Et en fait, je suis descendue et je me suis mis face à un mur de terre. Et il était, mais rempli. Et donc, en fait, ça nous a fait quelques années de trompettes de la mort séchée. Parce que vraiment... on n'avait même pas assez de place dans les sacs, etc. Et on les vissait. Ben voilà, les vestes de loup. C'est ça que je vous parlais, que quand vous faites... vous appuyez dessus, comme ça, là. Et ça fait de la poudre, là. Voilà, comme ça. Et, et ça, j'ai montré à mes filles, parce que forcément, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo de jouer et faire... voilà. Et de voir que ça pète comme ça. Donc, ça, c'est... ça fait rire, quoi. Dans la forêt en hiver, on risque d'en avoir beaucoup moins quand même, hein, parce que, oui, sur les arbres, forcément. Mais après, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les champignons de pousser. La terre est en train de s'endormir. Et donc, du coup, oui, bon, sauf la truffe, effectivement. Mais voilà, c'est plutôt compliqué. Voilà. Nous, les truffes arrivent un peu plus tôt. Par exemple, les foires aux truffes, je pense que c'est au début du mois de novembre. La forêt au printemps. Donc là, les champignons vont ressortir. Donc, on peut avoir encore les cèpes. Vous pouvez encore avoir les girolles. Mais vous avez aussi les morilles. Donc, les morilles, l'idée du spongieux que vous avez, en fait, ça vous donne l'idée... de l'eau. Donc, en fait, vous trouverez là où c'est vraiment humide, près des cours d'eau, par exemple, etc., vous aurez plus tendance à trouver des morilles. Sachez que les coins de champignons, je ne sais pas vers chez vous, mais chez moi, c'est très, très gardé secrètement. Voilà, personne ne donne ses coins à champignons. Ouh là là, sacrilège. Donc, voilà. Donc, vous avez pas mal de choses. Je sais pas comment ça s'appelle. Je ne l'ai pas vu. Je sais pas comment on appelle le roubillons. Donc là, c'est pareil. La manite phalloïde. Donc, avec en fait, elle est blanche avec un tout petit peu de vert. Vous voyez, comme ça, là. Elle est terrible. Hein.
Voilà, les poêlées de champignons mortels. Alors celle-là, elle est toxique, elle va logiquement pas vous tuer si vous en mangez 50 000 ou quoi. Mais voilà, c'est la manite tue-mouche, c'est celle qui, quand on dessine un champignon, on dessine une amanite tue-mouche en priorité, on le peint en rouge avec ses petites pustules blanches. Donc moi j'ai toujours trouvé ça très très beau comme champignon. Et le côté toxique, en fait, je l'ai appris très tôt quand j'étais petite parce que j'adorais le film L'Ours. Moi je suis fan d'ours et quand le film est sorti, forcément je le regardais. Et à un moment donné, il mange des champignons et il est complètement défoncé. Il est malade, il voit tout en kaléidoscope. Et donc du coup, voilà, ça m'a servi de son de me dire, bon ben voilà, on n'en mange pas. Donc là, vous avez des cèpes qui sont en été, plutôt aussi au printemps. Donc voilà le bolet de Satan dont je vous parlais. Donc pour nous, ça sortira plutôt au printemps, fin de printemps, parce que on a beaucoup de chaleur. Mais ailleurs en France, c'est vrai qu'on le retrouve au mois d'août, par exemple, ou au mois de juillet. On en retrouve au centre de la France, par exemple, quand je vais passer mes vacances. Ma belle-mère était toute contente d'avoir trouvé des cèpes. La dernière fois, je dis, jetez-moi ça tout de suite. Parce que voilà, elle ne sait pas les reconnaître. Et donc, du coup, je lui dis, mais avec un pied rouge comme ça donne pas envie, il faut pas le manger. Donc, voilà. Après, il y en a qui ont des formes rigolotes. Et je vois pas le robillon, je crois qu'il s'appelle, en français, le lactaire délicieux. Mais je ne suis pas... sûr. Le satyre puant, donc le côté satyre, on comprend. Non, phallus impudique, on comprend un petit peu. Hein, il est assez expressif. Glande de Satan, ouais, aussi. Il donne pas envie. Pas du tout. Donc, effectivement, il se mange pas. Mais voilà. Donc, vous avez les remerciements de l'IRA ensuite. Et vous avez le glossaire avec les explications de, par exemple, réticulé, ça veut dire quoi? Orné d'un réseau formant des vénules, pardon. Vous avez la table des champignons, si vous voulez les retrouver directement. La bibliographie sur laquelle elle a travaillé, sur ce qu'elle a travaillé pour faire les champignons. Et donc, voilà son oracle de la magie forestière qui va très bien, où on travaille notamment avec les champignons, qui va très bien avec ce livre et la collection Les Incontournables de l'ésotérisme chez Alliance Magique. Donc voilà pour ce livre, je suis ravie de vous l'avoir présenté. Ça peut vous donner envie d'aller promener en forêt et de travailler avec ça. Donc faites attention juste avec ceux qui sont non comestibles et ceux qui sont mortels, de faire bien attention à leur manipulation et attention à vous. Et puis voilà, je suis ravie d'avoir vu écrit le tome 1. Et je voudrais bien savoir, ben voilà, j'espère qu'on aura des petits spoils avant de savoir sur quoi portera le tome 2. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté ce livre. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.